Il y a aussi des personnes qui ne peuvent ni continuer à vivre sereinement, ni parvenir à mourir, et qui restent allongées sur leur lit de souffrance. Je me souviens d'une patiente dont l'utérus, la partie inférieure du vagin, et une portion de l'intestin étaient complètement détruits par la maladie. Les médecins avaient dû lui pratiquer une colostomie en ouvrant un orifice artificiel sur son abdomen. Mais même cette intervention n'avait pas permis une guérison. Les matières fécales continuaient à s'écouler en permanence par cette ouverture. Sa chambre se trouvait au 3e étage. Dès le 2e étage, on pouvait déjà percevoir l'odeur. Ce n'était pas parce qu'elle avait quelque chose de particulier. N'importe lequel d'entre nous, placé dans une situation semblable, connaîtrait les mêmes difficultés. Son fils veillait sur elle jour et nuit. Il n'avait d'autre choix que de se couvrir le nez avec une couverture pour pouvoir rester auprès d'elle. Cette femme voulait mourir chaque jour, mais n'en trouvait pas l'occasion. Un matin, profitant du moment où son fils était sorti acheter le petit déjeuner, elle rassembla toutes ses forces, se leva péniblement et tenta de se jeter du 3e étage de l'hôpital. Par un incroyable concours de circonstances, son fils revenait justement à ce moment-là, avec du lait de soja. Voyant sa mère prête à sauter, il courut pour la retenir. Elle tomba malgré tout, mais ne mourut pas. Elle ne récolta que de nouvelles blessures. Sa souffrance déjà immense s'en trouva encore aggravée. Chaque jour devint plus douloureux que le précédent. Ne pouvant vivre paisiblement, ne pouvant mourir non plus. Lorsque la durée de vie n'est pas achevée, le suicide n'apporte pas la délivrance. Du point de vue bouddhiste, il ne met pas fin à la souffrance, mais conduit à la poursuite du cycle des renaissances dans les 6 voies de l'existence, répétant indéfiniment les mêmes douleurs. Le poète Rabindranath Tagore a écrit « Que la vie soit splendide comme les fleurs de l'été, que la mort soit belle comme la lune d'automne. Vivre avec éclat comme les fleurs estivales n'est peut-être pas si difficile. Mais mourir avec la sérénité et la beauté de la lune d'automne demande une véritable préparation intérieure. » Parfois, certaines personnes reprochent aux bouddhistes de parler souvent de la mort ou des derniers instants de la vie. Vous, les bouddhistes, vous parlez toujours de la mort, de la fin de vie? N'est-ce pas exagéré? Vous semblez oublier la vie présente. Le bouddhisme a pourtant beaucoup à accomplir dans le monde. Quant aux pratiquants de la terre pure, ils récitent sans cesse le nom d'Amitabha en préparant leur départ vers l'Occident. Cela paraît bien passif. En réalité, la vie entière ressemble à la réalisation d'une immense peinture de dragon. Chaque trait compte, chaque détail est important. Le moment de la mort est comparable au geste final qui dessine la pupille du dragon et lui donne vie. La naissance comme la mort sont importantes. Aucun moment de l'existence ne peut être traité à la légère. La récitation du nom du Bouddha n'est pas une attitude passive. Elle est, au contraire, une pensée profondément vertueuse qui vise à rendre la vie comme la mort aussi noble, belle et lumineuse que possible. Pour l'instant, je partage simplement avec vous ces quelques réflexions.